Allô, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je pète la forme, ça va, Dieu merci. Et par rapport à mon ancienne vidéo que j'avais faite, par rapport aux vérités, tout ça là, et l'ancienne vidéo que j'avais faite, la vidéo de la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup vraiment de retours pour les gens qui m'ont remercié, vraiment. Écoutez, euh, c'est comme ça, s'il y a quelque chose, on le dit. Et si ça va faire mal, c'est vrai, la vérité, là, c'est pas tout le monde qui a l'habitude de bien l'accueillir. Honnêtement, là, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont inboxé, qui m'ont remercié. Je vous remercie de vos soutiens tous les jours. Et il y a quelques-uns aussi, peut-être qui ont mal compris le message et peut-être qui l'ont mal pris ou bien que peut-être j'ai offensé, que je sais pas. Écoutez, je vous demande pardon. Je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que vous entendez, honnêtement, ou bien ce que vous comprenez. C'est très important. Et mon intention est et restera toujours bonne. Donc voilà, aujourd'hui là, j'ai deux grands conseils à donner. Deux grands conseils, ça c'est très important. D'abord, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et partagez à vos proches, partagez l'information, partagez ça toujours à vos proches parce que c'est pas tout le monde qui a accès à Internet ou c'est pas tout le monde qui a toujours accès à Internet ou c'est pas tout le monde qui a toujours le temps d'aller visionner les vidéos sur YouTube, des trucs comme ça. Fait que ça va passer par des statuts, des trucs comme ça. C'est le monde d'aujourd'hui, hein, on n'a pas le choix. Fait que abonnez-vous et partagez la vidéo avec vos proches, c'est très important. Ce que j'ai à vous donner comme conseil aujourd'hui, ça concerne euh, tout le monde, ceux qui sont en Afrique ou dans n'importe quel pays et qui veulent partir en, disons, en aventure, qui veulent voyager, et aussi que ceux qui sont déjà arrivés à destination, ceux qui sont déjà partis, genre, je sais pas, là où ils vont, peut-être en Europe, aux États-Unis, euh, en Amérique du Nord ici, partout un peu, donc un peu partout, donc ceux qui sont déjà arrivés aussi. Fait que d'abord, ceux qui ont envie de voyager ou ceux qui sont dans le processus de voyage, euh, la plupart commencent toujours par ce qu'on appelle le passeport. Parce que dans tous les cas, si vous n'avez pas de passeport, vous ne pourrez pas voyager. Donc, quand vous faites vos passeports, c'est très important d'avoir, ben, c'est pas obligé. Quand je dis c'est important, c'est pas obligé, mais ça vous donne des points. C'est très important qu'on voit au moins un ou des tampons sur le passeport. Parce que le passeport, vous ne le faites pas pour embellir vos chambres ou bien pour vous donner encore quelques documents de plus. Non, c'est pas comme ça. Le passeport, ça sert à voyager. C'est pas, c'est comme une pièce d'identité, c'est vrai, mais ça ne remplace pas la pièce d'identité parce que chaque pays a sa pièce d'identité. Il y a des cartes d'identité. Mais le passeport, le rôle du passeport, c'est pour voyager. C'est très important. Donc, quand on vous fait un passeport, il y en a des passeports, c'est peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans en allant. Et on voit que durant les 5 ans, les 10 ans, vous n'avez pas mouvé. Vous n'êtes pas, la plupart, c'est, moi je prends toujours l'exemple de l'Afrique, par exemple. Je ne sais pas dans la plupart des pays en Afrique, mais par exemple en Afrique de l'Ouest, des fois c'est un peu compliqué de renouveler un passeport dans lequel il n'y a pas de tampon. Et non seulement de renouveler, mais quand aussi vous faites une demande, je prends l'exemple toujours de là où je suis, par exemple le Canada, il y a ce qu'on appelle antécédent de voyage, ou bien, c'est comme ça on appelle ça, désolé. Donc, ou bien historique de voyage, c'est toujours antécédent, quelque chose comme ça. Donc, si on voit que vous avez juste fait un passeport et vous n'avez pas travaillé avec, c'est-à-dire vous n'avez rien fait avec, des fois, c'est pas toutes les fois, comme je vous dis. Et les affaires d'immigration, je vous dis toujours, ça dépend. Il y a beaucoup de chances qui jouent là-dessus. Honnêtement, il y a beaucoup de chances qui jouent là-dessus. Toutes ces personnes-là qui font des vidéos par rapport, inclus moi, c'est des choses générales qu'on vous dit. C'est des informations générales qu'on vous raconte. Mais là, après, ça va dépendre de la personne qui va traiter votre demande. Les agents d'immigration, ce sont des personnes, ce n'est pas des machines.
Fait que ça dépend de l'émotion de la personne, de comment la personne s'est réveillée, de comment elle a quitté la maison, de beaucoup de facteurs, beaucoup de choses. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? C'est maximiser vos chances. C'est-à-dire en ne faisant pas beaucoup d'erreurs. L'erreur est humaine, hein, mais c'est tout le temps bon de vraiment la minimiser. Donc, il faut vraiment minimiser les erreurs. C'est très important. Donc, voilà un peu. Donc, par rapport au passeport, c'est très important d'avoir un tampon. Vous voyez, chaque pays a ce qu'on appelle les frontières. Hein. Vous faites une petite sortie. Vous prenez le tampon sur votre passeport et vous rentrez, vous prenez un autre tampon d'entrée. Donc, un tampon de sortie. Comme ça, ils vont voir que cette personne a l'habitude de sortir. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, je prends l'exemple du Canada, par exemple. Je vous avais dit ça dans une de mes vidéos. C'est débile, c'est stupide, mais c'est comme ça. Parce que le Canada vous dit, si tu viens chez moi, par exemple, je prends la plupart des cas des visas visite ou bien des visas d'études. Si tu viens chez moi, c'est que tu viens pour un temps. Donc, tu as un visa temporaire, tu dois repartir. Est-ce que vous comprenez? Mais derrière, il y a ce qu'on appelle, moi je te forme, je te donne de ma formation, fait que je veux que tu me serves ici. Et je parle souvent aussi des étudiants étrangers. Quand vous venez, l'État vous demande de prouver que vous allez repartir quand vous allez finir vos études. C'est stupide, mais c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais là, quand vous allez arriver et vous allez prendre de leur formation, vous allez payer tout ça là, ils s'entendent à ce que vous restez ici et commencez à servir, à payer les impôts aussi, à travailler, tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça va dans leur avantage aussi. Est-ce que vous voyez, non? Donc, voilà un peu. Donc, pour prouver que vous allez partir, il faut déjà prouver dans le passeport que je suis quelqu'un qui a l'habitude de sortir et de rentrer. C'est-à-dire, genre, je vais chez les autres et je repars chez moi. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, c'est important de faire ce genre de choses. C'est vrai, c'est pas obligé, mais c'est très important. C'est beaucoup de points que ça donne. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, ça passe. Maintenant, ça concerne ceux qui aspirent voyager. Maintenant, ça va concerner tout le monde. Donc, ceux qui aspirent voyager et ceux qui sont déjà là. Il y a quelque chose que moi j'appelle une petite prison. La plupart appellent ça le confort. Et on appelle ça le confort de chez soi. C'est très important. Et nous, ce sont des erreurs que nous on a commises. C'est vraiment des erreurs que la plupart d'entre nous anciens, nous avons commises. Et moi, je vous le partage pour que vous ne commettez pas ces erreurs. C'est très important. Ne regardez pas toujours là où il y a la masse. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Et quand vous allez arriver quelque part et vous voyez que ça vous va, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester là-bas. Et si, moi, c'est ce que je vous conseille, mais c'est même pas si. Quand vous êtes seul, ou bien vous êtes juste avec votre conjointe ou votre copine, ou c'est pas votre compagne, quelque chose comme ça, et il n'y a pas encore des enfants, vous avez toujours la possibilité c'est-à-dire de changer d'endroit. Allez visiter aussi ailleurs. Même si c'est une semaine que vous faites là-bas, vous allez voir comment ça est là-bas. Vous n'êtes pas obligé de rester, de vous fixer, de vous clouer là où vous êtes actuellement pendant des années. C'est pas bien. Il faut aller découvrir ailleurs aussi. C'est très important. Mais c'est même la raison pour laquelle nous avons quitté chez nous. C'est parce qu'on veut découvrir qu'est-ce qu'il y a ici. Donc, on ne va pas venir et rester dans un endroit. C'est pas bien. Il faut découvrir ailleurs aussi. Peut-être qu'il y a des opportunités là-bas, plus que là où vous êtes. Peut-être qu'il y a des opportunités d'investissement, plus que là où vous êtes. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez très attentifs. Allez chercher les informations et ne restez pas dans un endroit pendant des années. C'est pas bien. Parce que quand vous allez commencer à fonder les familles, ça sera très difficile de bouger. C'est très important. Ça sera très difficile de bouger. Donc, je parle en conséquence. Honnêtement, ceux à qui je parle actuellement, c'est très important. Vous êtes beaucoup concernés sur les célibataires et les personnes qui n'ont pas encore des enfants. Donc, soit vous êtes célibataire, c'est-à-dire sans enfants, soit vous êtes marié ou bien vous avez une copine ou bien une conjointe, mais vous n'avez pas encore des enfants. C'est facile de bouger. Allez essayer aussi ailleurs. Il y a beaucoup d'endroits à aller essayer. Honnêtement.
dans les régions, que vous ne vouliez pas quitter le Québec. Il y a beaucoup de régions dans le Québec. Il y a aussi d'autres provinces. Il y a le Manitoba, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a Vancouver, Colombie-Britannique. Honnêtement, il y a beaucoup d'endroits à aller visiter. Et c'est chic, c'est des endroits trop bien. Il y a des gens qui notent bien ces endroits-là. Donc, quand vous êtes seul, allez y visiter. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne restez pas... Parce que ne faites pas l'erreur que nous, on avait faite. Nous, on est resté dans un endroit pendant des années. C'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Et il y a aussi ce qu'on appelle... Il y a une des personnes que je suis toujours sa vidéo aussi là, qui a fait une vidéo. C'est même pas elle seule. Il y a un frère aussi qui a fait une vidéo concernant cela. C'est très important de ne pas toujours traîner. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas toujours avec les gens de chez vous. C'est-à-dire, genre, si par exemple, moi je suis Togolais, c'est pas bien de toujours être avec des Togolais. C'est pas bien. C'est pas interdit d'être avec les Togolais, mais c'est pas bien d'être toujours avec eux. Parce que nous, les Togolais, par exemple, vous, les Camerounais, par exemple, les Guinéens, par exemple, nous avons souvent les mêmes problèmes dans nos pays. Un Guinéen et un Guinéen ont souvent les mêmes problèmes. Fait que quand tu viens et tu es toujours avec un Guinéen, vous avez toujours les mêmes problèmes et c'est difficile de trouver les solutions. Mais quand un Burkinabé vient et il traîne un peu souvent avec les Camerounais, un peu souvent avec les Togolais, un peu souvent avec les Guinéens, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que peut-être qu'il y a des problèmes que toi tu avais dans ton pays, que eux ils ont déjà résolu dans leur pays, et peut-être toi aussi ton problème, eux ils n'ont, et ça dit genre, le problème que eux ils ont, vous avez déjà résolu ça. Donc si vous traînez ensemble, c'est sûr qu'il y a des solutions que tu vas lui donner. Vice versa. C'est comme ça marche. Nous avons les mêmes problèmes. Nous avons quitté les mêmes pays. Nous avons les mêmes problèmes. C'est pas trop bien d'être toujours ensemble. C'est pas bien. C'est pas trop bien. Et honnêtement aussi, vous pouvez fréquenter aussi des blancs. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous êtes venu connaître d'autres cultures. Si je suis Togolais, je traîne toujours avec des Togolais. Qu'est-ce que j'apprends de plus? Selon vous, qu'est-ce que j'apprends de plus? Je n'apprends rien de plus. Lui et moi, on a des mêmes problèmes. On a quitté le même pays. On a quitté les mêmes problèmes pour venir chercher les mêmes solutions. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de traîner aussi, de marcher avec les gens de différentes cultures, de différents pays que chez vous. C'est très important. Vous allez beaucoup apprendre. Il y a des informations. Honnêtement, ce pays, c'est un pays d'information. Dans le jargon, on dit, quand tu restes, ça te reste. C'est très important d'aller chercher les informations, les gars. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ne pas faire des erreurs, les erreurs que les anciens avaient faites. C'est très important de corriger cela pour que dans l'avenir, ça ne se répète plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, et comme je vous dis souvent, moi, les conseils que je vous donne, c'est qu'il y a la plupart des choses qui sont aussi personnelles, les erreurs qui sont personnelles, que je ne veux pas que vous fassiez. Et c'est important que vous preniez en compte ces informations-là, que vous preniez en compte ces conseils-là, pour éviter de faire les mêmes erreurs que les anciens ont fait. C'est très important de travailler là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenez les informations, restez, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui. Je ne vais pas trop prendre votre temps et j'espère que vous serez toujours connectés pour d'autres vidéos qui s'en viennent. Et prenez très bien soin de vous. Passez de très bons week-ends. Passez du temps avec les personnes que vous aimez. C'est très important. Prenez très bien soin de vous parce que la santé, elle fait tout. Tout ce que vous voulez entreprendre, tout ce que vous voulez faire, ça passe par la santé. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne suite et à la prochaine vidéo. Bye.